franceinter.com. 7h17, reporter avec des entreprises en quête d'élite. Nicolas Demorand, 6h30, 10h, sur France Inter. Dossier signé Bruce de Galzin. Bonjour Bruce. Bonjour Nicolas. Vous venez d'assister à un raid sportif qui se termine ce matin, le raid Total Central Paris, qui a une particularité, il permet aux entreprises d'aujourd'hui de repérer l'élite de demain. Et la 12e édition de ce raid a choisi l'Ariège comme terrain de jeu et d'effort, un département pas vraiment connu pour son dynamisme économique. Alors Bruno Lavielle a saisi l'occasion pour le vendre aux entreprises et aux étudiants d'HEC, de Centrale, de Polytechnique. Il dirige un club de lobbying ariégeois, le CAPI. Ce que l'on veut prouver, c'est qu'on n'est plus les trous du cul du monde, justement. On a toutes les qualités pour avoir une industrie innovante. L'Ariège est un territoire qui allie la qualité de la vie et justement cette envie de progrès. Nous sommes progressistes en Ariège. L'Ariège, c'est pas l'Ariège d'antan, le bélet et la baguette de pain. Non, c'est pas vrai. Les concurrents ont donc été sensibilisés aux atouts de l'Ariège, mais surtout à son relief. Le raid, c'est 200 concurrents, 5 jours de course, 250 km à pied et en VTT, plus de 8000 mètres de dénivelé positif. C'est aussi une ambiance bon enfant, vous entendez la fanfare. Tout cela est organisé uniquement par des étudiants d'à peine 20 ans. Leur budget, 180 000 € est financé aux 3/4 par les entreprises et tout le monde y trouve son compte, selon le directeur de Centrale Paris, Hervé Biosser. Tout le monde et d'abord les organisateurs, dont l'expérience est très valorisante sur un CV. Pour eux, c'est formidable. C'est l'occasion d'organiser un événement de façon très très professionnelle. C'est une formidable opportunité de prendre des responsabilités, de faire un événement de grande qualité. Il y a deuxièmement les étudiants participants qui vont notamment trouver l'occasion de discuter avec des représentants d'entreprises. Et puis il y a bien sûr les entreprises qui évidemment y trouvent aussi des opportunités d'être en contact avec des étudiants de très haut niveau, mais qui ont aussi l'occasion d'améliorer leur image, de proposer aussi à leurs salariés des activités tout à fait originales. Donc tout le monde vraiment y trouve son compte. Ouais, tout le monde s'y retrouve, mais c'est avant tout un avantage, toujours sur la fanfare, un avantage pour les entreprises, Bruce. Oui, en fait, oui, car ces jeunes des grandes écoles, on se les arrache. Eux, ils ne connaîtront pas le chômage. Les entreprises tentent donc de s'en approcher le plus près possible en constituant des équipes qui concourent en même temps que les étudiants. Il y a même une journée VIP dédiée aux entreprises. EDF, par exemple, est partenaire depuis le début. Bruno de Magondo n'a raté qu'un seul raid en 12 ans. Il est clairement là pour vendre son entreprise. Je dois dire que dans les années 2007-2008, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de succès parce que les étudiants des plus grandes écoles se dirigeaient majoritairement vers les métiers de la finance. Et heureusement pour nous, la crise est passée par là et c'est terminé. Donc maintenant, les étudiants s'intéressent de nouveau à l'industrie. Et EDF n'hésite d'ailleurs pas à parler gros sous pour motiver les éventuels candidats encore tentés par la finance. Total est lui le partenaire historique du raid et c'est son blason qu'il vient redorer devant les étudiants. Une mission confiée après sélection à Nicolas Rigard. Il travaille depuis 2 ans dans le groupe grâce au raid notamment. J'étais en dernière année d'école d'ingénieur. J'avais pas forcément de l'intérêt pour Total parce que j'avais seulement l'image des médias. Et après, par l'intermédiaire du raid, j'ai pu rencontrer des opérationnels, donc de la production, du forage. J'ai pu discuter avec eux et en échangeant avec eux, finalement, j'ai pu avoir une autre image et vraiment ce qu'étaient les métiers concrètement. Parce que finalement, on connaît l'entreprise à travers les médias, à travers les événements qu'il y a eu, mais on ne connaît pas vraiment ce qui se passe chez Total. Il n'y a pas que des grandes entreprises dans ce raid, Bruce. Les plus petites s'y prennent-elles de la même manière pour draguer les étudiants ? Eh bien, pas tout à fait. Les entreprises de conseil et de stratégie, par exemple, sont venues en masse sur le raid. Elles ne perdent donc pas une minute pour approcher les futurs consultants. Alexandre Grandevise de chez Bain et compagnie a même volé au secours de Charles Gras, un étudiant de l'équipe HEC, pendant une étape du raid. On a dépassé l'équipe d'HEC qui avait un problème de crevaison, qui n'avait pas la bonne pompe pour réparer. On leur a donné notre pompe pour qu'ils puissent repartir. Si je choisis un cabinet en stratégie, c'est vrai que quelqu'un qui m'a sorti d'une bonne galère en me passant une pompe à vélo, pourquoi pas choisir ce cabinet. Quand vous avez la chance d'avoir une immensité des possibles quasiment, c'est vrai que rencontrer les gens de manière plus authentique, de manière différente, c'est ça qui vous donne vraiment la possibilité de choisir. On veut absolument attirer les meilleurs candidats. On est toujours dans une optique d'attirer vers nous le plus possible de bons potentiels et ils vont pouvoir cerner si ça les intéresse et on espère candidater chez nous. Les étudiants des grandes écoles sont donc courtisés par ces entreprises qui cherchent en fait un maximum de candidatures pour obtenir finalement le meilleur des meilleurs. Entreprise en quête d'élite, reportage de Bruce de Galzin retrouvé sur franceinter.com. Merci Bruce, il est 7h22.